dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a un concept nouveau sur la chaîne. C'est un concept qui existe déjà. Ça fait longtemps que je vois Louis CZNV, je mettrai sa chaîne en description, qui fait des analyses de youtubeurs. Je crois qu'il y a Galoupa également qui fait ça. En fait moi ça fait longtemps que je veux faire de l'analyse, et vu qu'ils analysent des youtubeurs etc, moi j'ai pas envie de faire la même chose. Du coup je pense que en fait je vais créer un format là où je vais analyser une personne complètement improbable mais dans un milieu célèbre. Donc ça peut être quelqu'un, un homme politique, un chanteur, un youtubeur. Là je vais faire une première vidéo, puis ensuite ce sera à vous en commentaire de me proposer la prochaine personne que j'analyserai. Et là j'analyserai à partir de son Instagram. Commencer par un youtubeur qui est dans le streetwear. En plus j'ai envie de commencer par Litan Kotaz. Vous le connaissez absolument tous. C'est juste que j'ai envie d'analyser son style parce que ça fait très longtemps que je le vois et qu'il y a des choses à dire. Enfin voilà, du coup on se retrouve maintenant. On va aller directement sur l'Instagram de Litan Kotaz, faire une petite analyse futuriste comme on les aime. Attention, c'est parti. Donc tout d'abord, allez me follow sur Insta. Vous avez pas le choix. C'est un ordre. Merde. On va directement sur le compte de Litan, mes couilles sur ton front. Donc 163K. Ça fait beaucoup de K. Comme vous pouvez le voir, Litan Kotaz a beaucoup de followers sur Instagram, beaucoup plus que sur YouTube. Enfin, du moins, quand même. Et en fait, on peut se poser la question pourquoi. Je pense essentiellement gagner ses abonnés à la fois par son style, mais pas que, aussi parce qu'il a fait de très nombreux concours. Ben, c'est un peu le côté à la fois style et à la fois 2002. Parce que ce que je veux dire, c'est que si vous regardez la plupart des comptes avec des mecs qui ont des outfits de malades, et ben ils ont pas 163K abonnés. Hein. Ou alors c'est des mecs super connus, c'est des potes à Virgile, etc. Enfin voilà, du coup quand on arrive sur son profil, on voit que c'est plutôt un profil. Et du coup on peut voir qu'il a reçu récemment les Gouchiritons. Là, premier point, Litan, si tu vois cette vidéo, comment ça va? Comment ça va? Dis-moi en commentaire, donc, je serais peut-être plus référencé. Alors du coup, mais de s'acheter les paires vraiment qui coûtent de l'argent et qui sont assez hype et qui correspondent pas vraiment à son style. Enfin c'est l'impression que ça me donne, en tout cas je sais que ça doit sûrement pas être le cas. Mais je dis ça parce qu'il s'est acheté des Balenciaga Triple S, des Speed Trainer, des Gouchiritons, et qu'il y a pas longtemps il a acheté une paire de chaussures en collaboration avec ma marque préférée, c'est-à-dire les socks Reebok vêtements que je vais afficher ici normalement. Il les a achetés et en vidéo il nous a dit direct ouais mais finalement ça me plaît pas. Et on sent vraiment qu'il les a achetés parce que c'était une collab avec vêtements et pas parce que ça lui correspondait. La preuve, vu que quand il les a reçus, il a dit ouais, j'aime pas du tout. Alors du coup, on va peut-être passer à l'analyse de son compte. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette photo, déjà, je vais dire un truc qui va sûrement pas plaire à Litan, mais j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que cet outfit est vraiment super cool. Autant il y en a certains à lui que je valide vraiment pas. Enfin, je les valide pas vraiment pas, mais il y en a que j'apprécie pas des masses. Mais autant celui-là, je le trouve vraiment super soin. Donc on peut voir qu'il a des Balenciaga Speed Trainer, donc un pantalon de chez Zara. La petite chaîne au pantalon que j'apprécie énormément. Si vous allez sur Instagram, vous allez voir que j'en mets quasiment sur tous mes outfits. Et ce haut que j'aime beaucoup parce qu'il a une manche 3/4 et j'adore les manches 3/4, surtout quand elles sont très larges parce que ça donne un côté un peu japonisant, un peu déstructuré. Par ces flammes, ça donne à la fois un côté vintage et à la fois très actuel vu que ça redevient vraiment la mode. Et avec le petit cadenas autour du cou qui fait plaisir, franchement, cet outfit il est vraiment validé. Enfin voilà, du coup on passe à un deuxième outfit. Donc on va prendre cet outfit qui date donc du 16 avril. Donc il a mentionné, il a un pantalon à carreaux qu'on aime tous parce que ce pantalon à carreaux il est super apprécié, la routine là d'ailleurs, qui vient d'Assos. Il a des Alexander McQueen. Alors les Alexander McQueen, moi je suis assez mitigé dessus. C'est-à-dire que la chaussure en elle-même ainsi que la marque, j'apprécie énormément. Mais le problème c'est qu'actuellement il y a de plus en plus de gens qui les ont, il y a de plus en plus de gens lambda qui se mettent à en posséder. Et je trouve que ça dénature un peu le côté de la paire qui de base est assez particulière, et un peu au même titre que les Speed Trainer qui sont devenus une chaussure assez commune quand même. Alors, je pense que tout le monde a le droit de porter ce qu'il veut, dès que vous avez les moyens, profitez-en. Franchement je veux pas dire que telle personne ne peut pas porter ça, mais moi personnellement je trouve que ça dénature un peu la paire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous n'allez pas mettre de commentaires parce qu'à chaque fois les gars que je vous demande des coms, j'ai tout sauf ce que je demande en com. Je demande de donner votre avis et en com je vois oh trop marrant ta vidéo, fils de pute. Vas-y, bien ta mère.
Je plaisante, je t'aime. À part ça, le t-shirt Dickies est ultra validé parce que Dickies c'est une marque qui est vraiment super bien, une marque américaine si je dis pas de bêtises. Bon, la doudoune, je la trouve pas assez puffy parce que quitte à avoir une doudoune avec une doudoune, autant en avoir une très puffy. Alors Litan, il est dans un style quand même très Asos. Voilà. Litan il est dans un délire très Asos, Bershka, mes couilles sur ton front, ça fait de l'aviron. Mais d'un autre côté, on voit qu'il a les moyens, qu'il s'achète des trucs Balenciaga, etc. Genre, mais c'est pas quelqu'un qui va prendre les items peu connus des marques. Si vous regardez, son t-shirt Balenciaga c'est l'un des plus portés, son sweat Balenciaga c'est celui avec la Wave 2017, etc. Alors moi j'ai vraiment rien contre ça, mais je trouve que du coup, parce que moi par exemple, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que si tu prends une marque comme Balenciaga, au lieu d'acheter les mêmes sweats que tout le monde, il y a des sweats comme que je vais mettre ici de Balenciaga qui sont super beaux et qui sont pas aussi connus. Et but de l'eau. Pour finir, dernier outfit. Pardon, pourquoi je tiens une flûte dans les mains moi? Le dernier outfit, c'est celui que j'ai sous les yeux, celui que vous avez juste ici. Alors, cet outfit, c'est celui que j'aime le moins, Litan. Je te le dis comme si tu regardais la vidéo alors que... Bon voilà, du coup ce que j'aime pas sur cet outfit, c'est déjà la ceinture off-white jaune. J'ai déjà un problème contre le coloris yellow, et parce qu'il devient vraiment super répandu partout, et c'est pas vraiment ça qui me gêne, c'est le fait que plein de gens ont des fakes. Enfin voilà, et autrement ton sweat, moi je l'aime pas trop parce que par exemple j'ai mon sweat vêtements avec les en fait c'est super chiant déjà c'est vraiment chiant les bandes qui continuent hors la manche parce que jour c'est gênant, c'est trop long, etc. Donc déjà ça c'est un truc qui me saoule un peu. C'est d'ailleurs un truc qui faisait que j'arrêtais de mettre mon sweat vêtements, mais aujourd'hui j'ai trouvé une solution, vous verrez dans les prochaines photos que je mettrai sur Instagram. Et en fait ce que j'aime pas sur ce sweat, c'est qu'il y a un côté, c'est un sweat basique noir, donc qui sert ici, bien, bonne dimension, etc. Et avec les bandes en plus, je trouve que c'est un côté, pas ouf. Je sais pas, que je trouve pas super esthétique. Et ça c'est que mon avis. Donc il a pas mis d'où venait le switch, c'est un ensemble d'ailleurs, j'aime bien les ensembles mais celui-là je le valide pas trop. Et je suppose que c'est un ensemble... Si tu me crois cette vidéo, je t'apprécie vraiment Litan, t'es vraiment quelqu'un de cool. Bon je trouve que tu forces un peu avec tes concours, stop en fait. Non évidemment je plaisante, mais voilà, continue comme ça. Moi j'ai donné mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. J'aime beaucoup ces vidéos, etc. Je trouve que ces outfits sont vraiment super frais. Litan, continue comme ça. Je sais pas si tu verras cette vidéo. Vous qui regardez la vidéo, n'oubliez pas de me dire en commentaire quelle est la prochaine personne, aussi bien youtubeur, auteur, acteur, réalisateur, politique, chanteur, qui vous voulez pour que j'analyse son style. Ne me sortez pas des vieux mecs comme, je sais pas moi, qui ont que des costards ou des mecs qui ont des styles trop basiques parce que je les prendrai pas. Je prendrai soit le Topcom, soit celui qui est le plus revenu. Enfin voilà, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'aimerais bien avoir un peu plus de street credibility. Et voilà. Je savais pas que j'allais jouer de la flûte.